Je m'appelle Vernet Georgi, je suis président de fédération de bodybuilding à Madagascar. Je m'entraîne tous les jours, presque 5 jours sur 7 à la salle. Bon, en fait, j'ai pratiqué beaucoup de sport et là, depuis 10 ans, je me suis dit, tiens, quand j'ai touché à la musculation, je me suis dit, tiens, il y a de l'évolution. J'ai vu des évolutions comme quoi il y a des muscles qui commencent à prendre. Ma mentalité aussi est devenue de plus en plus musclée. Et pas comme on dit chez les gens, comme quoi les gars musclés, il n'y a pas du tout là-dedans, mais en fait c'est une discipline à part entière, c'est tout. Expérience en musculation. Ben, comme je disais, ça fait 10 ans que je suis là-dedans. J'ai fait l'expérience sur moi-même, sur les autres. J'ai essayé d'aider les gars, les athlètes, j'ai essayé d'aider moi-même et j'ai vu que ça a de l'évolution. Du coup, je ne me suis pas arrêté là-dedans. Je ne me suis pas arrêté. J'ai commencé à faire d'autres progrès. Programme d'entraînement actuel, en fait, surtout actuellement avec les crises sanitaires, je m'entraîne, comme je disais aussi, 5 fois par semaine. Du coup, le lundi, je fais des cuisses, le bas du corps. Mardi, c'est pec, biceps, triceps. Mercredi, c'est le dos, épaule. Jeudi, je reviens sur les cuisses. Et vendredi, c'est les épaules et les pecs. Une diète particulière, surtout quand je veux faire quelque chose de mon corps, c'est là que je fais des diètes particulières. Actuellement, je suis un peu en prise de masse parce que j'ai beaucoup perdu après avoir passé sur des étapes de la vie comme quoi les maladies et tout ça. Là actuellement je suis en prise de masse, quoi, on peut dire. Du coup, une diète particulière, c'est juste de me goinfrer des bonnes calories. C'est bon. Ouais, effectivement, en fait, j'ai passé par là aussi. Au niveau des Covid, j'ai pas mal vécu le truc, hein. En fait, j'ai passé 24 jours à l'été, à failli crever même. C'était une expérience très difficile pour moi. En fait, s'il n'y avait pas quelqu'un que j'aime qui était là pour moi, j'ai failli laisser ma vie. Mais bon, j'ai perdu 15 kilos et c'est un peu difficile de le récupérer là actuellement surtout. Principale mission, c'est surtout avancer Madagascar. C'est que Madagascar a une place parmi tant d'autres les États qui font partie du bodybuilding. En fait, mon vrai objectif, c'est d'avoir une place pour Madagascar, comme quoi on a aussi notre place là-dedans. Notre perspective, c'est que en fait, là surtout actuellement, on a un championnat du monde. Le 1er au 7 octobre, on est déjà presque 15 athlètes qui veulent partir, mais au niveau de financement, l'État, je ne sais pas s'ils vont aider ou pas. Mais pour le moment, on n'a pas encore eu d'aide financière de l'État, mais on essaie de trouver de gauche à droite. Les athlètes ils essaient aussi de chercher des frais, des accommodations.
On a à parler le mondial qui se déroule à Tashkent, Ouzbékistan, le 1er au 7 octobre. On a aussi reçu une invitation en France pour le mois de novembre. Ce sera un autre championnat du monde d'une fédération qui s'appelle WNBB, World Natural Bodybuilding. Et on a déjà des athlètes qui sont prêts pour ça aussi. Et à part ça, on a d'autres compétitions qui sera aussi en indien en octobre aussi. Fin octobre, on a WABA qui organise une compétition aussi en indien à La Réunion. C'est bon. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que en fait, là actuellement, non pas actuellement, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, il y a 2 ans de cela, on se dit, dans la fédération, je me suis dit, il faut qu'on travaille sur un truc qui fait que n'importe qui actuellement est en train de faire du coaching, du fitness et tout ça. C'est pas que, en fait, il y a des gens qui viennent de France, qui viennent de Chine, qui viennent de n'importe quel pays, qui disent qu'en fait, nous, on a déjà des certifications, comme quoi on peut faire du coaching. Mais est-ce que l'État malgache et la fédération est d'accord avec ça? Pour moi, je ne suis pas encore d'accord. Je vous dis clairement. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, on a mis un programme depuis 2 ans, vu qu'avec la crise, ce n'était pas encore effectué. Mais on a mis des programmes comme quoi on va faire un diplôme pour les coachs à Madagascar. C'est certifié et là, on peut dire que là, ça me ferait plaisir comme quoi les gars ils peuvent exercer le métier. Mais actuellement, n'importe qui s'est entraîné pendant 1 ou 2 ans, il se dit tiens, je vais faire du coaching pour gagner ma vie. Mais s'il y a des difficultés qui se passent dans la salle, en fait ils n'ont rien pour dire qu'ils n'ont pas assez d'expérience pour aider les gens. C'est pour ça que moi je ne suis pas encore définitivement d'accord au niveau de coaching et les coachs et tout ça à Madagascar. Mais on va faire du progrès. Dès que la crise sanitaire elle sera finie, on va mettre des programmes en place pour dire que tiens, cette personne elle est certifiée par la fédération, par le ministre de Jeunesse et Sport, comme quoi il peut exercer. Mais actuellement, n'importe qui peut faire ça à Mada. Et moi, je ne suis pas encore d'accord. Un petit mot comme quoi, au niveau de musculation, au niveau de l'entraînement, moi, je suis très ouvert au niveau de sport. Le corps humain, il a besoin de sport. On est fait pour bouger. Si on ne bouge pas, le corps, tout avec ne bouge plus. Mais il faut bouger. À part ça, bien manger, équilibré, mais pas manger n'importe quoi. Dernier mot, faites attention au Covid, toujours des gestes barrières et cache-bouche. Je suis juste en pleine interview avec vous, c'est pour ça que je ne mets pas. Mais à la base, ça veut dire des gels hydrauliques, des masques et gestes barrières.